Je n'aurais jamais imaginé que l'organisation du 6e anniversaire de ma fille puisse ressembler à une véritable épreuve. Et pourtant, me voilà, me préparant mentalement à affronter Cathy, la femme de mon père. Ses insécurités couvaient depuis 15 ans, tapis sous la surface, attendant la moindre occasion de s'imposer dans sa famille. L'année dernière, notre fête sur le thème de Cendrillon s'était déroulée presque à merveille jusqu'à ce que Cathy surgisse de nulle part, déguisée en princesse, parfaitement dans son rôle, interagissant avec les enfants d'une manière que ni mon mari ni moi n'avions approuvée, ni même anticipée. Elle prétendait vouloir surprendre ma fille, achetant le costume dès qu'elle avait découvert le thème. Mais nous savions tous les deux que c'était une illusion. Il ne s'agissait pas de faire plaisir aux enfants, mais d'attirer l'attention sur le moment précis où les enfants mangeaient le gâteau et où les parents s'apprêtaient à partir, laissant derrière elle une douzaine d'enfants d'âge préscolaire complètement désemparés. Malgré ses excuses et ses promesses que cela ne se reproduirait plus, je l'observais avec un malaise grandissant tandis qu'elle s'attardait sur le souvenir pendant des mois, montrant des photos, parlant de ce qu'elle ferait différemment et demandant à ma fille quel thème elle souhaiterait pour cette année. Ce n'était pas seulement de l'ingérence, c'était le soupçon grandissant qu'elle préparait une autre apparition surprise, cette fois-ci potentiellement dans un lieu avec des horaires stricts, rendant la spontanéité non seulement perturbatrice, mais impossible. Mon mari et moi avons essayé de la raisonner, lui expliquant que la fête était soumise à une logistique stricte et que la présence d'un personnage surprise risquait de faire dérailler tout ce que nous avions organisé, mais elle éludait chaque question, insistant sur le fait que les enfants adoraient et que sa présence serait amusante. Lorsque nous avons insisté pour qu'elle s'engage à ne pas venir déguisée, elle a refusé de le faire, minimisant nos limites comme si nous exagérions, nous laissant d'autre choix que de poser une limite claire. Elle pouvait assister au dîner après la fête, mais pas à la fête elle-même. Cette décision a déclenché la fureur de mon père, qui insistait sur le fait que nous étions paranoïaques et que nous en faisions tout un drame, minimisant les perturbations bien réelles de l'année précédente. Amis et internautes nous conseillaient tous d'être clairs et directs, lui dire qu'elle pouvait venir, mais absolument pas de déguisement, sans exception, et se préparer à faire respecter cette règle, quitte à appeler la police si elle dépassait les bornes, car elle était indéniablement inappropriée qu'un adulte s'impose à un événement destiné aux enfants, contre des instructions aussi explicites. Certains spéculaient sur son besoin d'attention, d'autres sur l'insécurité d'une troisième épouse, plus jeune, qui cherchait à s'imposer dans une famille qui n'appréciait pas forcément son intrusion. Et je reconnaissais une part de vérité dans les deux hypothèses. Cathy était un tourbillon d'exigence et de théâtralité, obligée de s'affirmer, souvent inconsciente des conséquences, mue par un besoin compulsif d'être vue et reconnue, quel que soit le chaos qu'elle semait. Malgré tout, c'était plus qu'un simple malaise. C'était un véritable cauchemar logistique, un risque pour le plaisir de ma fille et un précédent que je ne pouvais pas laisser se reproduire. Mes inquiétudes ne portaient pas sur la gêne ou sur la cruauté de ses intentions, mais sur le manque de prévisibilité et le respect des limites. Ma fille et moi méritions une fête qui ne soit pas gâchée par le désir d'une adulte de se mettre en scène. La semaine précédant la fête, la preuve de mes soupçons est arrivée. Mon père a découvert chez lui une perruque violette, coiffée de façon suspecte comme une chasseuse de démons de K-pop, faisant partie d'un costume que Cathy avait commandé en secret, avec l'intention d'étudier le film en boucle, de s'en imprégner et de surprendre à nouveau ma fille. La colère m'a envahi. Je m'étais battu pour garder le contrôle sur l'anniversaire de mon enfant, un projet mûrement réfléchi et préparé avec amour, et voilà que Cathy orchestrait son propre spectacle comme si nos règles n'étaient que des suggestions à ignorer. Cette fois, il n'y a pas eu d'hésitation. Nous avions prévenu la salle en leur fournissant une photo de Cathy et des instructions claires. Aucun artiste non invité ne serait admis. L'événement était strictement réservé aux convives et toute tentative d'introduction déguisée serait immédiatement stoppée. J'éprouvais un pincement au cœur d'avoir mêlé le personnel à nos drames familiaux, mais cela valait la peine pour la tranquillité d'esprit, pour la certitude que la fête de notre fille serait la sienne et non le théâtre des insécurités de quelqu'un d'autre. Mon père et moi nous sommes disputés. Son insistance à laisser Cathy venir ne poserait aucun problème se heurtait à ma détermination, et j'ai réalisé que, tant qu'il ne gérait pas lui-même le chaos, son avis n'avait aucune influence sur la façon dont j'organisais la fête. Finalement, nous avons trouvé un compromis. Il pouvait venir, Cathy non, et si elle essayait, tous deux seraient refoulés, même s'il pourrait se joindre à nous pour le dîner plus tard. J'ai également pris la décision personnelle de réduire les contacts avec eux deux, reconnaissant que l'amour n'exige pas de subir un stress constant ni d'assister à des violations des limites. Je me suis recentré sur le calme et la préparation, privilégiant le bonheur de ma fille aux drames familiaux. J'étais consciente qu'imposer des règles n'est pas un signe de cruauté, mais de responsabilité, de protection et de bon sens dans un monde où certains adultes ne respectent pas les souhaits d'autrui. En expirant, je me suis sentie plus légère, enfin capable de savourer l'impatience de son anniversaire, sachant que pour une fois, la fête lui appartiendrait entièrement, sans aucune perturbation. J'ai compris que parfois, les décisions les plus difficiles en famille sont celles qui préservent l'amour sans sacrifier la paix.